Voici la salle de cinéma entièrement construite par Monsieur Cinérama. Vous avez devant vous un écran courbe qui fait 4 mètres à la base sur combien en hauteur? 2 mètres. Sur 2,05 mètres de hauteur. En fait, cet écran permet de visionner des films en 70 mm, des films de Cinérama. À l'heure où le numérique a remplacé le cinéma classique argentique, il existe heureusement à travers le monde de nombreux collectionneurs et des passionnés. Nous allons rendre visite à Monsieur Cinérama, un passionné qui va nous expliquer les différents formats de cinéma. Nous allons vous présenter les 3 formats les plus courants du cinéma argentique. Dans l'ordre de grandeur, d'abord le 16 mm, qu'on appelle aussi format substandard, qui a été inventé dans les années 30 et qui a surtout été utilisé par la télévision plus tard, par les actualités, par les amateurs fortunés, et qui reste quand même un format intermédiaire entre les formats vraiment amateurs 8 et Super 8 et le format professionnel 35 mm. C'est un format qui est très facile à utiliser vu le peu de place qu'il tient, le peu de poids, et qui est relativement économique. Et il existe en muet et en sonore. Il existe en muet et en sonore à piste optique ou à piste magnétique. C'est le format qu'on trouvait particulièrement dans les associations, les patronages. C'est le format qu'on trouvait plus particulièrement dans les patronages, dans les associations, les écoles. Le format des conférenciers dans les années 50-60 comme Connaissance du Monde. Bref, disons, c'était un format substandard universel. Aussi dans les lycées et les collèges. Il était aussi utilisé dans les lycées, dans les collèges. Il y avait d'ailleurs des projecteurs français de la marque Debris qui avaient été pratiquement spécialement fabriqués pour l'éducation nationale et qui étaient du matériel très robuste. Alors, au-dessus du 16 mm, se trouve le format professionnel standard de tous les temps, qu'on appelle le 35 mm, et qui a été utilisé d'une façon très intensive jusqu'à l'apparition des formats numériques. Voilà. Donc ici, je déroule, c'est un morceau d'amorce. Il y a 24 images par seconde. Et cette bobine là qui représente 2 journaux d'actualité, chacun de 10 minutes. Donc là vous avez à peine 20 minutes de film sur cette bobine. Et c'était donc le format qu'on trouvait dans tous les cinémas de France et de Navarre, et dans le monde. Et c'est avec le son optique ou son magnétique. C'était le format standard que l'on trouvait dans tous les cinémas de France et de Navarre, et même du monde entier. Il était généralement à son optique à une piste, monophonique, mais il y a eu aussi des versions plus élaborées à 4 pistes magnétiques avec petite perforation pour la stéréophonie. C'est comme ça qu'on avait créé en 1953 le cinémascope. Et par la suite, avec le développement des techniques plus modernes, à partir d'une seule piste, on a réussi à faire des enregistrements numériques tels que le Dolby, donc Dolby SR, Dolby SRD, système SDDS, qui ont simplement été détrônés
dans le courant des années 2000 par le numérique. Donc il existe un troisième format, c'est la grosse bobine que je vois là contre le coussin. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce format? Alors absolument, voilà ce qu'on appelle le format pour les grandes occasions. C'est le format 70 mm, c'est-à-dire bien sûr 2 fois 35 mm, ce qui permettait d'avoir une image beaucoup plus large et de loger 6 pistes magnétiques stéréophoniques. Alors ce format a été créé en 1955 par une équipe de techniciens américains qui avait été déçus par le cinémascope à cause des problèmes de distorsion et du manque de netteté. Mais bien sûr, c'est un format qui coûte très cher à concevoir et puis à exploiter, qui est très encombrant. C'est une bobine, c'est très lourd et c'était réservé aux très grosses productions, telles que Ben-Hur, Le Tour du Monde en 80 jours, La Mélodie du Bonheur, My Fair Lady, West Side Story. Nous avons eu aussi Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. En France, on a eu Lafayette, La Nuit des Adieux et La Sentinelle endormie. 3 films de Jean Dréville, le seul réalisateur français qui a fait 3 films en 70 mm. Alors plus récemment, on a eu Playtime de Jacques Tati. On a eu ce qu'on appelle aussi dégonflage pour réduire les coûts de production. La prise de vue et la post-production étaient faites en 35 mm et on tirait quelques copies d'exploitation, on les gonflait en 70 mm, ce qui permettait d'avoir les 6 pistes magnétiques pour le son stéréophonique et d'avoir quand même, quand le travail était bien fait au laboratoire, un grain d'image très fin et disons une image plus confortable à regarder. Et le 70 mm, c'était également le cinérama. Alors pendant quelques années aussi, dans la deuxième partie des années 60, ce format a remplacé le système triple écran cinérama, mais avec une même largeur d'écran et puis un écran courbe, mais c'était beaucoup moins onéreux que de tourner avec 3 caméras et 3 projecteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes chez un passionné, Monsieur Cinérama, qui a reconstitué chez lui un véritable cinéma, avec, comme vous pouvez le remarquer, un écran courbe, et vous allez le voir dans quelques instants, une cabine de projection avec de véritables projecteurs 35 et 70 mm que l'on trouvait dans les cinémas de toutes nos villes. Voilà, nous sommes maintenant dans l'annexe de la cabine de projection et Monsieur Cinérama va, sur l'enrouleuse, va rembobiner un film en 70 mm. Alors, Monsieur Cinérama, cette bobine a une durée de projection de 14 minutes. Un film de 14 minutes. Alors vous avez là une idée du travail du projectionniste dans un cinéma équipé en argentique. Maintenant, bon, les projecteurs, ce sont des vidéoprojecteurs numériques
ça n'a absolument plus rien à voir avec ce principe de cinéma. Et il est bon de montrer aux jeunes générations comment ça se passait dans leur dos, dans la cabine de projection. Donc voilà, la bobine a été remise à l'endroit, si je puis dire. Et maintenant, Monsieur Cinérama va charger cette bobine sur un projecteur dans la cabine. Je tourne le dos à l'écran. Je suis dans la salle de cinéma de Monsieur Cinérama, rappel qui a été faite entièrement à la main. Et je tourne le dos à l'écran et vous apercevez la cabine de projection avec les deux projecteurs Philips DP70 et vous apercevez Monsieur Cinérama en train de charger un des projecteurs. Vous remarquerez que le souci du détail va jusqu'à l'achat de fauteuils, de vrais fauteuils de cinéma installés par Monsieur Cinérama. Ici, vous apercevez la bobine 70 mm avec un documentaire de 14 minutes qui vient d'être placé sur le projecteur Philips DP70. Donc ce projecteur est bifilm, il peut recevoir des films 70 mm ou des films 35 mm. Notre collectionneur a racheté ces projecteurs, parce qu'il y a deux projecteurs DP70, dans un cinéma qui a fermé ses portes dans une ville de la région du Nord. Alors, pourquoi il y a deux projecteurs? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, une bobine, ça dure une vingtaine de minutes, donc toutes les 20 minutes, il faut changer de projecteur, c'est-à-dire on bascule d'un projecteur à l'autre. Monsieur Cinérama va maintenant charger le projecteur de gauche. Alors, vous voyez, quand vous êtes au cinéma, pendant qu'un des projecteurs projette le film dans la salle, l'opérateur charge le deuxième projecteur pour faire le changement quand le projecteur de droite aura terminé son travail. On constate que projectionniste, c'est véritablement un travail à plein temps, puisqu'entre deux bobines, il ne s'écoule que 20 minutes. Donc il faut charger le projecteur, rembobiner les films déjà passés, et puis en même temps surveiller la lampe du projecteur. Là, vous avez la bobine réceptrice en partie basse du projecteur. Monsieur Cinérama est en train d'enfiler l'amorce dans cette bobine.
Le projecteur Philips DP70 est prêt à être lancé. Je vais saluer, hein. Bon, j'y vais. Oui. Vous êtes dans un vrai cinéma et vous voyez ce qu'il se passe dans la cabine derrière vous. C'est dans la bande grosse. Regardez ça. C'est un film qui a été fait par la Shell, la compagnie des sortes de pétrole Shell. Ah bah, dans la famille, le fils d'un qui travaille dans le cheval. Et pourquoi on regarde ça? C'est parce que c'est en écran large. Ah d'accord. Et c'est pas trop long.
Voilà, vous avez vu fonctionner un projecteur Philips DP70 avec un documentaire en 70 mm. Deuxième DP70 est chargé avec une bobine 35 mm, c'est-à-dire le format le plus courant que l'on rencontre dans tous les cinémas. Plus de 60 années d'histoire vécue. Les 6 premières décennies du XXe siècle, telles qu'elles ont été vues et fixées par les caméras des actualités Fox Movietone. Prétexte à réminiscence bien sûr, mais aussi et surtout reflet de la vie du monde. Armés de caméras et d'un équipement sonore capable de faire face aux situations les plus imprévues, les opérateurs de Movietone parcourent le monde afin de fixer sur la pellicule les faits et gestes de l'humanité. Des milliers d'événements sont filmés chaque année par ces grands reporters sur la scène mondiale. Voici résumé quelques-unes de ces images. Au début du siècle, les frères Wright tentaient leur premier vol. Beaucoup de bois fut cassé par certains de leurs émules, prélude à la naissance de l'avion moderne. Theodore Roosevelt arrive par avion au Congo. Il est chaleureusement reçu par les habitants de la colonie. Des fêtes sont données en son honneur. Le roi Gustave, après avoir exercé le pouvoir pendant 50 ans, la souveraine transmet le sceptre à sa fille, la princesse Juliana. Filme les moindres détails de la catastrophe du dirigeable allemand Hindenburg, écrasé à Lakehurst, dans le New Jersey. Autre tragédie du ciel pendant la manœuvre. Sacrifice inutile. Peu après, on abandonnait ce mode de locomotion aérienne. L'éruption du Vésuve et la coulée de lave détruisant tout sur son passage, ensevelissant les maisons environnantes. Benito Mussolini proclame solennellement l'alliance de l'Italie et de l'Allemagne. Et à la suite d'une conférence avec Göring et Hitler, la juin 1944, le jour le plus long, date immortelle dans l'histoire, voit le débarquement des forces alliées en Europe. Churchill, le vieux lion britannique, visite le front. Le général de Gaulle arrive sur le sol français. Puis entre dans Paris. Les jeux d'hiver ont oublié l'envoi de ces dernières années, mais les caméramens ne connaissent pas le repos. À Tacoma. Oui, voilà. Monsieur Cinérama est en train de nous montrer la lampe au xénon du projecteur. Alors attends. Ça éclaire, hein, ça crache. Oui. Alors, monsieur Cinérama, cette lampe au xénon permet de projeter dans des salles de quelle capacité? Pardon? Oui, avec une lampe au xénon. Ah ben, ça dépend de la puissance de la lampe. Ici, ce sont des 1600 watts. Oh, on peut aller dans des salles de 100 places. Dans des salles de 100 places. Tandis que pour les très grands écrans, 20 mètres, ce sont des lampes de 7000 watts. 7000 watts. Et alors, les lampes à arc? Non, c'est fini. C'est fini, les lampes à arc. Il y en a il y a des puristes qui s'amusent encore. Mais alors les charbons, on en trouve en Allemagne et ça coûte très cher. Parce qu'autrefois, les cinémas étaient tous équipés avec des lampes à arc. Ouais. Et la lampe au xénon a remplacé la lampe à arc à partir de quelle année? Progressivement, à partir de la deuxième moitié des années 50.